Après avoir étudié les cellules animales et végétales, nous allons maintenant voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Il y a longtemps que les scientifiques ont constaté certaines structures qu'on appelle chromosomes à l'intérieur du noyau. Ces structures sont apparentes seulement lors de la division cellulaire et sont observables au microscope. Donc après quelques années de recherche, les scientifiques se sont aperçus que dans le fond, c'était une grande molécule qu'on voit ici illustrée, qui a été grossie plusieurs milliers de fois au microscope électronique. Donc cette molécule-là, on l'a appelée la molécule d'ADN. Donc en fait, la molécule d'ADN, c'est une molécule qui est enroulée sur elle-même plusieurs fois. C'est comme si on prenait une ficelle puis on l'enroulait plusieurs fois autour d'elle-même. Et c'est une molécule qu'on a nommée ADN, parce que c'est de l'acide désoxyribonucléique, donc ADN. Donc, à l'intérieur de cette molécule d'ADN-là, on va aller voir en détail qu'est-ce qu'on retrouve pour être capable un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir en détail la structure interne de l'ADN. Donc, il y a toujours des paires de bases au centre qu'on nomme adénine, thymine, guanine et cytosine. C'est pour ça ici, dans le dessin, c'est marqué GCTA. Ce sont les 4 bases azotées qui composent la macromolécule qu'est l'ADN. Donc, ces petites molécules-là, on les appelle les bases azotées. Et on va voir en détail, un petit peu plus loin, à quoi elles servent. Évidemment, c'est un élément de structure de l'ADN, mais on va voir aussi que l'ordre de ces lettres-là détermine, en bout de ligne, ce que veut dire le code génétique en question. Pour simplifier, on pourrait dire, dans le fond, que c'est comme un mot en langue française, par exemple. Si on change l'ordre des lettres, le mot ne veut plus dire la même chose. Bon, maintenant, section pour les plus curieux. Donc, la question souvent, c'est pourquoi la thymine va avec l'adénine et la cytosine avec la guanine? Donc, évidemment, c'est une question moléculaire. Donc, si on agrandit ici notre molécule d'ADN qui contient nos bases azotées, on s'aperçoit ici là, que l'adénine avec la thymine s'emboîte comme une clé dans une serrure, si vous voulez. Ce serait une bonne comparaison. Et on voit juste ici qu'il y a 2 liens qui se forment entre la thymine et l'adénine. C'est les seuls liens qui peuvent avoir ces molécules-là. Il y en a 2. Tandis que, je vais baisser un petit peu plus, la guanine ainsi que la cytosine, on s'aperçoit quand on regarde les liens, il y en a 3 possibles. Donc, il y a 3 places pour qu'on ait des liens chimiques entre les 2 molécules. Donc, c'est pour ça que c'est toujours la guanine avec la cytosine. Et si on pense un petit peu plus loin, la guanine qui a 3 liens ne peut pas aller avec l'adénine qui en a juste 2, donc c'est impossible. Et évidemment, la thymine et la cytosine ne peuvent aller ensemble parce que une a 3 liens et l'autre possède évidemment juste 2 liens, ce qui fait en sorte que notre clé ne va pas avec la bonne serrure. On ne peut pas ouvrir le local, exemple 3354, avec la clé du local de la salle des enseignants, exemple. Donc, c'est un petit peu le même principe, mais au niveau chimique.